Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau, si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, on y va. Bon, bah alors sans surprise, ici, on a les chemins. Donc, vous aviez les chemins également, avec le petit Lenormand. Donc là, effectivement, il est question de plusieurs possibilités. On a un champ des possibles, il y a plusieurs routes différentes qui se présentent à vous, plusieurs décisions possibles. Donc il va être question pour vous dans ce mois, et c'est un mois important. C'est un mois, je vous ai dit, je vous ai parlé de décisions quand même assez importantes pour vous-même, pour votre équilibre émotionnel ou dans le cadre d'une relation qui est importante. Et là, on a ici cette énergie où effectivement, on est à la croisée des chemins. Il est question de faire un choix, de prendre une décision et on va voir ici de quoi il retourne et ce que les énergies qui ressortent par rapport à cette notion de choix. Alors, on a ici l'idée d'un choix qui peut être exprimé plutôt virtuellement ou par écrit. Peut-être que là, vous allez décider d'annoncer quelque chose pour certains d'entre vous. Pour d'autres ici, il y a un choix qui est fait aussi par rapport à justement tout ce qui est virtuel. Donc une décision prise par rapport aux réseaux sociaux, une décision prise aussi peut-être concernant un site de rencontre. Alors est-ce que c'est décider d'en sortir ou décider au contraire de s'y inscrire? À vous de voir par rapport à votre situation. Là, on voit que avec cette carte-là, il va être question ici d'une prise de conscience. Alors peut-être que c'est justement parce que avec ce roi d'épée, vous réfléchissez beaucoup, vous analysez, vous décortiquez. Il y a vraiment un travail intérieur ici qui est fait. Et je pense que c'est ce travail qui permet cette compréhension, qui permet cette prise de conscience chez certains ou certaines d'entre vous, qui permet aussi peut-être de se rendre compte de quelque chose. Concernant peut-être les réseaux sociaux, concernant la notion de communication aussi, de manière plus large, que ce soit dans le couple ou tout simplement pour vous-même, dans votre manière de vous appréhender vous, dans ce que vous dites, dans ce que vous exprimez, que ce soit dans le couple ou dans le cadre de peut-être de certaines rencontres qui ont lieu sur les réseaux sociaux. Alors on a la montagne ici. Donc là, visiblement, il y a un choix qui n'est pas évident à faire. Il y a un choix qui peut vous sembler insurmontable, mais qui évidemment ne l'est pas. Cette carte-là, elle représente le fait qu'on rencontre peut-être un obstacle. Il y a quelque chose qui... alors, est-ce que c'est cette... Il y a une prise de conscience rapport à une problématique, ou alors une prise de conscience qui peut bouleverser émotionnellement. Là, on ouvre les yeux sur quelque chose, on comprend une situation, rapport aux réseaux sociaux, internet, sites de rencontres, ou alors c'est vraiment dans la notion de communication par rapport à quelqu'un. Alors ça, c'est la carte qui va vous représenter vous directement, et si vous êtes un homme, ça va être la personne qui est en face de vous, une personne importante pour vous. Quoi qu'il en soit, ici, c'est une énergie qui est plutôt féminine, et ça peut très bien être un homme ou une femme. Tout va dépendre où est-ce que vous vous situez, où est-ce que vous sentez être par rapport à ce tirage. Donc voilà, la carte du travail, évidemment, ici, c'est pas étonnant, dans l'énergie centrale, puisqu'on a aussi le 8 de denier. Donc on voit bien qu'il y a un réel effort, il y a un travail intérieur, un travail sur soi, un travail peut-être aussi sur la relation. En tout cas, on voit que là, on travaille à quelque chose, très clairement. Peut-être que vous avez effectivement un choix à faire, une décision à prendre, qui n'est pas évidente pour vous, et ça vous demande peut-être un effort de vous positionner ou de décider quelque chose. Donc, vous voyez le déclic sur l'illusion. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a un éclaircissement qui se fait. Parce que là, on voit qu'il y a peut-être un manque de clarté dans ce qui est ressenti, dans ce qui est vécu. Là, en fait, peut-être qu'aussi, on me parle d'une certaine forme de déni également, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, où là, on ne peut plus ne pas voir. On ne peut plus faire comme si de rien n'était ici, avec ces deux cartes-là. Et c'est peut-être justement ce travail personnel, ce travail sur la relation, cet effort qui semble être fourni ici, qui permet un déclic, une prise de conscience, qui permet de voir, de regarder ce que vous ne vouliez pas voir ou ce que vous ne vouliez pas regarder. Donc ça peut concerner ce que vous ressentez, ça peut concerner un fait, un événement dans une relation, à vous de voir
de quelle manière ça vous parle. Alors ne cherchez pas évidemment à ce que ça corresponde absolument à votre énergie. Il y a peut-être pas, si ça vous parle pas, c'est qu'il y a peut-être pas forcément de message pour vous par rapport à ça, ou dans ce tirage-là. Vous pouvez très bien aller regarder la vidéo de votre ascendant, la vidéo de votre signe lunaire et de votre signe en Vénus. Et là, vous allez pouvoir avoir des corrélations, ou vous rapprocher en tout cas d'une guidance un petit peu plus personnalisée, évidemment dans ce qui résonne pour vous. Il y a émotionnellement une forme de tiraillement ici. Il y a émotionnellement une forme de tiraillement. Il y a ce que vous dit votre tête et ce que vous dit votre cœur. Et plus précisément ici, moi, avec cette carte-là, j'ai une confrontation. Alors, ça peut être en vous, mais ça peut très bien venir d'une personne qui est en face de vous. Si c'est une personne qui est en face de vous avec cette carte-là, on peut avoir quelqu'un qui est intéressé dans une certaine mesure, voyez, qui agit pour ses propres intérêts. Et ça, c'est quelque chose peut-être de problématique dont vous prenez conscience ce mois-ci. Pour d'autres, ici, on peut voir que il y a, ça peut être soi par rapport à soi. C'est-à-dire que là, il y a ce dont on a envie, la voix du cœur, et puis il y a des considérations qui vous ramènent à la matière, c'est-à-dire l'argent, le matériel, toutes ces choses-là que vous prenez quand même en considération et qui pèsent un petit peu dans la balance par rapport à la décision que vous avez à prendre qui est difficile. C'est difficile pour vous parce que peut-être qu'il y a des intérêts matériels, financiers. Est-ce que c'est dans le cadre d'un divorce, d'une séparation? Là, on peut parler effectivement aussi d'une considération matérielle et financière pour laquelle ici vous semblez réfléchir. Là, c'est comme si vous gardiez quelque part un petit peu la tête froide quand même. Hein. Il y a ce côté réfléchi, analytique, où évidemment il y a les émotions, les sentiments, mais il y a aussi voilà, une situation qui fait que on réfléchit quand même aux conséquences, peut-être aussi matérielles et financières, que peuvent avoir le ou les choix que vous allez faire. Alors, on a les nuages ici, donc on voit que les nuages, alors là, cette ligne-là, à vous de voir si ça correspond finalement à l'origine, à ce que je vais vous dire, hein, à ce qui vous a amené ici peut-être à devoir, à vous dire que maintenant il est temps de vous prenez conscience que là vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre. Là on voit que l'illusion c'est peut-être la déception, c'est l'ambiguïté, c'est un manque de clarté qui semble quand même ici poser quand même problème. Hein. Et en plus c'est appuyé avec les nuages où on voit que on a cette ambiguïté, ce brouillard, ce voile, je sais pas, à un moment donné, il y a une déception ou peut-être une désillusion. Mais là, bon, on a le déclic qui arrive ici. Donc, pour moi, voilà, il y a une prise de conscience où on parvient enfin à y voir clair, peut-être par rapport aux intentions d'une personne qui fait partie de votre entourage. Effectivement. Là, donc, vous allez réussir. Ici, on le voit bien, il y a un effort, un travail personnel, une recherche de clarté, de lumière, de compréhension. Et vous allez y arriver ici, parce qu'on a le déclic et le oui. Donc, on a ici, quelque part, une mise en lumière, une prise de conscience, un éclaircissement qui se fait par rapport à cette situation qui vous semblait jusqu'à maintenant, situation ou relation, qui vous semblait jusqu'à maintenant manquer de clarté ou peut-être que vous avez aussi des déceptions par rapport à cette situation ou à cette relation. En tout cas, vous allez parvenir à y voir plus clair. Alors, on a ici l'idée d'être guidé ou de se sentir guidé. À un moment donné, je pense qu'effectivement, dans ce que vous ressentez ou dans votre manière de percevoir une situation, une relation, et surtout au niveau émotionnel, on voit que là, on a très clairement quelque chose qui, je pense que vous cherchez à savoir en fait. Vous cherchez à savoir, vous cherchez à comprendre quelque chose. Et là, on l'a bien aussi avec l'énergie du roi d'épée, puisque le roi d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui analyse, qui décortique, qui cherche des réponses et puis qui les trouve, hein, de par ce travail qui est effectué, de par cette recherche ici. On cherche à comprendre pourquoi ici, pourquoi comment. Je pense qu'évidemment, c'est un rapport quand même ici avec une relation. Ça peut être amoureux, mais ça peut très bien être toute autre chose. Alors, on va continuer. Je vais recouvrir ici avec l'oracle améthyste. Alors là, j'ai beaucoup de choses, donc je vais quand même essayer d'aller à l'essentiel. Alors, la première chose que je vois, c'est que, bon, il va y avoir une interaction. C'est-à-dire qu'il y a une proposition qui est faite, certainement un message qui est envoyé. Là, on a, vous voyez, là, une invitation.
Alors, bon, ça peut être par téléphone, hein, mais je ressens plus quelque chose d'écrit quand même, hein, ici. Une invitation ou une proposition qui est faite. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à ça qu'il y a cette prise de conscience. Alors, bon, j'ai beaucoup de choses, hein, donc je vais essayer d'être concise quand même et d'aller vraiment à l'essentiel. Moi, j'ai une invitation qui est faite. Alors, pour certains d'entre vous, cette invitation, elle vient... alors, ça peut être vous qui décidez d'oser, de tenter quelque chose par rapport à quelqu'un. Ça, c'est possible. Et sinon, ça peut être... Cette invitation vient d'une personne qui est peut-être Cancer, Lion, Vierge. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de quelqu'un qui est d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. J'ai vraiment le signe des Gémeaux, hein. Pour ce qui est du signe d'air, j'ai plus le signe du Gémeaux qui ressort assez fortement. Donc peut-être que cette personne vient vers vous, tente quelque chose. Alors il y a peut-être aussi une notion de quelque part de répétition. C'est-à-dire que là j'ai l'impression qu'il y a cette idée de quelqu'un qui... Il s'agit d'un effort, de faire un effort, de fournir un effort ici pour oser. Oser peut-être proposer, oser inviter. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, ça peut être quelqu'un qui peut-être aussi fait un petit peu de forcing. Ça, c'est possible. Donc, première invitation, pas de réponse. Deuxième invitation, réponse négative. Enfin, voilà, on réessaie, on tente encore et encore. Il y a peut-être ce côté-là. Et par rapport à cette énergie-là, je ressens quelque part une énergie de renouveau, de nouveauté. Pas dans le sens où on redémarre quelque chose, mais dans le sens où on voit, on perçoit, on ressent les choses autrement, différemment. Alors ce que je vois quand même, c'est que la carte du masque, elle est tombée sur vous. Donc je pense qu'ici, il y a cette idée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on veut pas voir ou quelque chose comme ça. Je sais plus à quel moment je vous ai dit ça. Bon ben là, le masque, vous voyez là, alors soit vous êtes effectivement face à quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est, tel qu'elle est, et je pense que là, pour moi, très clairement, vous parvenez à démasquer cette personne. Rapport à ce côté, comme je vous l'ai dit, où je pense d'abord à moi, je me mets en avant, mais pas dans le bon sens, vous voyez, parce que la carte du profit, voilà, c'est quelqu'un qui peut vouloir profiter de vous. C'est quelqu'un qui pense à ses propres intérêts avant tout. Il y a ce côté peut-être un petit peu égoïste, hein, voilà. Alors, ça, c'est peut-être quelqu'un, c'est une énergie du passé qui revient. Peut-être quelqu'un qui revient vers vous pour certains ou certaines d'entre vous, qui revient encore vers vous, qui vous propose à nouveau quelque chose. Moi, ce que je vois, c'est que vous allez... alors, je vois une interaction, c'est-à-dire qu'il y a une proposition et il y a un retour. Alors, à vous de voir si c'est vous qui faites la proposition ou si c'est la personne qui est en face de vous. Mais on voit qu'il y a une ouverture, qu'il y a quelque chose qui est tenté, qui est proposé. Et ce que je vois, c'est que tout ça, ça s'étale quand même sur plusieurs mois. Hein. C'est pas. Alors, il peut y avoir un dénouement en fait là, parce que moi, j'ai quand même une période relativement longue où il se passe presque un an, un petit peu moins d'un an. Donc ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un temps de lâcher prise, un temps où on se détache, on s'éloigne, on décide d'être plutôt dans une énergie de guérison, de mieux-être. Et puis, quelques mois plus tard, hop, on a une proposition, une communication qui a lieu, et puis ça nous remet dedans, ça nous fait repartir dedans. Et puis après, on se rend compte que le fait d'y retourner fait que on se sent pas très bien, on a des émotions qui sont un peu compliquées, on est tiraillé, voilà. Donc et je pense que le retour qui se fait par rapport à la situation dont je parle ici, je pense que cette fois-ci vous décidez d'exprimer le fait que vous décidez de prendre un nouveau départ et que quelque part entre guillemets le mal est fait. Vous voyez, il y a quelque chose dont c'est là-dessus qu'il y a une prise de conscience ici. Vous voyez, là on réagit. On se réveille en quelque sorte, on se réveille par rapport à une situation, par rapport à une personne, et on décide de prendre un nouveau départ. Je pense que là, en fait, il y a... Alors, cette carte-là, elle peut indiquer un tiraillement intérieur, une dualité, peut-être une contradiction aussi, mais il y a une confrontation ici, qui est intérieure ou qui est avec une personne. Et on voit que là, il y a une prise de conscience par rapport à ça, et que les choses vont être exprimées, parce que là, peut-être qu'on décide de répondre, d'expliquer les choses. Pourquoi ? Parce que entre-temps, on a avancé, on a réfléchi, on a travaillé sur soi, et on a compris certaines choses. Et je pense que c'est là qu'a lieu cette fameuse réponse où, il y a cette idée d'expliquer que maintenant, on est bien, on se sent bien, on a pris un nouveau départ, et qu'on n'est pas vraiment forcément dans l'optique de revenir en arrière. Vous voyez ? Moi, je ressens ces choses-là, je pense qu'il y a quelque chose qui est compris,
Il y a vraiment un travail sur le passé qui a été fait. Il y a un travail aussi sur un lien karmique, sur une relation particulière qui peut-être a eu lieu d'être à un moment donné de votre vie, mais qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Les relations karmiques, souvent, elles sont là pour nous faire travailler sur une notion en particulier, nous faire travailler sur quelque chose ou nous faire comprendre aussi peut-être certaines notions. Et une fois que ce travail est fait, une fois que cette notion est comprise, cette relation n'a plus lieu d'être. Donc, alors ça peut durer simplement une semaine, 15 jours, 2 mois, 6 mois, 1 an, et ça peut durer 20 ans aussi. À vous de voir, voilà, comment ça dans quel cadre vous vous situez. Mais voilà, moi je ressens quand même les choses de cette manière-là. Donc il y a une prise de conscience très importante ici. Dans la manière de ressentir les choses ou par rapport à un relationnel particulier. Voilà, moi ça me parle vraiment il y a cette idée de réussir à voir, à se regarder ou à voir l'autre à travers ses filtres ou à travers, au-delà de ce qu'il ou elle montre. Et je pense que ça vous permet, vous, de vous sentir mieux. On a une énergie de guérison ici, par rapport ici par rapport à une personne avec qui la relation n'était peut-être pas jusqu'à maintenant vraiment très clairement définie. Voilà. Et je pense, et ça c'est comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à cette personne qui est du signe des Gémeaux. Après, c'est aussi, pour certains d'entre vous, c'est vous par rapport à vous. Où là, il y a une guérison personnelle intérieure, il y a quelque chose qui s'équilibre en vous, entre votre côté, votre énergie féminine et votre énergie masculine. Il y a quelque chose peut-être qui se répare, qui est compris et qui est accepté. Donc là, on va parler d'un alignement, d'un équilibre intérieur, personnel, entre votre côté yin, votre côté yang, votre énergie masculine, votre énergie féminine. Et là, ce mois-ci, c'est un mois important parce qu'on a quelque chose qui s'apaise, quelque chose qui s'apaise, cette idée de se sentir mieux quelque part dans ses baskets et de se sentir mieux aussi avec soi-même. Alors, on va regarder le message ici qui ressort avec le petit oracle de la tattoo-thérapie. Alors, on a la carte de la spontanéité. Je ne sais pas si vous la voyez bien. La spontanéité. Soyez le plus intuitif possible. Agissez sans vous poser trop de questions et faites confiance à la première réaction ou réponse qui vous vient, parce que c'est votre intuition. Mais surtout, appliquez-vous à l'exécuter sans analyse. En procédant de la sorte, vous ferez remonter votre capital confiance et vos forces. Et le deuxième message pour vous, les taureaux, qu'est-ce qu'on a ici? L'écoute. Vous saurez être une oreille attentive pour les personnes qui en ont le plus besoin. N'oubliez pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui vous seront transmises. Il n'y a pas de hasard. Des messages et des dialogues viennent à vous pour votre bien. Accueillez-les. Voilà, ça c'est important. Donc je pense que ça parle de cette fameuse communication dont je vous ai parlé tout à l'heure qui va être quand même déterminante et très importante. Voilà pour vous mes chers taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.